Bonjour, c'est Monique de la Maillerie et bienvenue dans Zone Tricot. Nous poursuivons cette semaine un autre point dans notre foulard. Sachez aussi que chaque point qu'on vous montre peut être utilisé individuellement, c'est sûr. On poursuit aussi les recettes de châles. Aujourd'hui, on va voir en rond et carré. Et évidemment, on vous donne les nouvelles de la maillerie. Effectivement, il y en a pas mal cette semaine. Alors voilà. On commence avec notre foulard. On va mettre les lunettes pour voir clair. C'est un motif. Tiens, je vais le montrer ici. C'est un motif, c'est le point d'étamine. D'accord? C'est un motif à 4 rangs, dont 2 rangs endroits entre chaque rang où il y a du passage de laine. D'accord? Alors, vraiment très intéressant. C'est un point qui est très chaud. Par rapport aux autres, il donne quelque chose d'un petit peu plus large. Fait que si vous décidez de mettre tous les points en rafale, là, un arrière de l'autre, il faut un peu regarder quelle largeur ça donne et ajuster le nombre de mailles. D'accord? Ou utiliser des aiguilles plus petites. Ça peut être aussi un autre truc. Donc, c'est un point multiple de 4. Excusez-moi. C'est multiple 2 plus 1 plus 2 lisières. D'accord? Alors, si vous voulez, on peut commencer. Alors, j'ai commencé le rang 1. C'est un rang tout à l'endroit qui est déjà fait. OK? Alors, on le voit là, ici. Ça va? On les voit, là, les mailles endroits. OK? Et le point se fait sur l'envers. Alors, je vais vous montrer ça. On s'installe. Si vous permettez, je vais prendre mes notes. Tiens, je vais mettre ça comme ça ici. Donc, rang 1 et 3 sont à l'endroit. Rang 2 et 4, c'est là où on effectue le motif. Ça, c'est à l'envers. Je me suis trompée. Donc, le rang 2. Une maille lisière. Ah, c'était bon, finalement. Hein? Donc, une maille lisière. C'est bon? Un endroit. Le fil reste en arrière. OK? Un endroit. Une maille glissée envers. Une tricotée à l'endroit. Et on répète, glisser envers, tricoter endroit, jusqu'à la fin du rang. OK? Voilà. Tension égale est un avantage, parce que les petits traits d'union qu'on voit sur l'endroit, il faut qu'ils soient égaux. Et on continue comme ça. Donc, on arrive à la fin du rang et on répète là, une glissée envers, une endroit. Et on ramène le fil ici. On termine par une maille lisière qui est glissée envers. Ça va? On tourne. Le rang 3, comme on disait au début, tout à l'endroit. Donc, on les tricote toutes. Comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Ça va? Donc, on poursuit avec le rang 4, où on commence par une maille lisière, donc glisser envers. On glisse la première envers parce que, on ramène, je vous invite à mettre ça comme ça, mettre le fil en arrière, parce que le point se fait de l'autre côté. Donc, on glisse cette maille-là envers. On tricote la suivante à l'endroit. Le fil reste toujours en arrière. Envers, glisser, endroit, tricoter. Envers, glisser, endroit, tricoter. Envers, glisser, endroit, tricoter. Alors, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Et le rang suivant se fait tout à l'endroit. C'est simple comme ça. Et ça vous donne un point d'étamine, comme je vous dis, un point thermal, là. Très, très chaud. C'est bon pour un foulard, c'est bon pour des mitaines, c'est bon pour un gilet. Excellent. Puis, c'est un point qui ne demande pas trop non plus de concentration, parce que j'arrive à le faire tout en vous parlant. Alors, vraiment, un très, très beau point.
Donc, on a terminé le rang. Regardez, l'envers aussi est quand franchement assez bien. Hein? Il est presque réversible, mais quand même très beau, quand comparé à d'autres revers là, où ça apparaît pas mal plus. Donc, sur l'endroit, vous constatez que vous avez le trait d'union en quinconce. Ça, c'est le rang 2. Ça, c'est le rang 4. Donc, c'est facile de se repérer quand on se perd. Hein? Prenez l'habitude de faire le point, les 4 rangs au complet. Comme ça, vous savez toujours que quand vous reprenez votre tricot, vous repartez sur un rang 1. C'est un petit truc. Sinon, ce qui est facile à vérifier, là, quand on part du début, ça, c'est un rang 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Comprenez? Et vous finissez par découvrir ou enfin, vous retrouvez là, si vous avez perdu votre chemin. Ça va? Alors, voilà pour le point d'étamine cette semaine. C'est bon? Ensuite. La semaine dernière, on vous avait parlé de recettes de châles. Je vous remontre un petit peu ce qu'on avait fait là. On avait vu des recettes de châles, on avait vu en triangle et en croissant. OK? C'est ni plus ni moins de placer judicieusement des augmentations. Donc ici, c'était 4 augmentations à tous les 2 rangs. La première est ici, 2, 3 et 4. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. Ça, c'est 4 augmentations, c'est 6 augmentations, excuse-moi, aux 2 rangs. Donc, il y en a 2 ici, 4, 6, qui fait que les côtés avancent plus vite que l'épine. Ça va? Aujourd'hui, on voit la recette, sans vous faire de démonstration. Si vous en voulez une, vous me le dites par le biais du site. En rond, qui donne 8 augmentations ici aux 4 rangs. Donc, première augmentation, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça donne quelque chose qui ressemble un petit peu à une cape. OK? Voilà, quand c'est plié. De toute façon, toutes les instructions seront données par le biais de notre site. Là. Vous n'avez qu'à aller à lamairie.ca. Tout est là. D'accord? Ici, c'est un carré. On commence toujours par les 3 mailles centrales. Tout ça commence par 3 mailles à la nuque. Et on augmente avec des jetés, bien que vous puissiez augmenter avec ce que vous voulez. Ça pourrait être des augmentations barrées, ça pourrait être des... Bon, ici, dans ce cas-ci, pour bien voir, on a mis des jetés. Vous faites ce qui vous intéresse. Entre les jetés, les augmentations, c'est un nombre de mailles impair. Alors, si vous voulez faire autre chose que du jersey ou de l'endroit, zéro problème. Vous trouvez des dictionnaires de points qui vous donnent des motifs à rang impair. Un nombre de mailles impair, c'est-à-dire. Alors ça ici, ça vous donne plus un effet poncho. On va enlever les petits fils, là. Vous voyez? Voilà. Au fur et à mesure. Vous continuez tant et aussi longtemps que vous n'avez pas atteint la longueur que vous voulez. Ça aussi, toutes les instructions sont mentionnées sur notre blog. D'accord? Alors, voilà. La semaine prochaine, je vous présenterai autre chose, quelque chose d'un peu différent. Puis ça conclura notre aspect technique sur les recettes de châles. Alors, quant aux nouvelles de la maillerie, on en a beaucoup à vous transmettre cette semaine. On vous invite à vous inscrire dans des cours pour lesquels il y a beaucoup de place encore, en tout cas, parce qu'on a beaucoup de cours. Pour le mois de septembre, le poncho avec Micheline, tuque et poncho, d'accord, pour enfants, bien sûr. Vous apprendrez les torsades, les noppes, travailler en rond. Techniquement, c'est un cours qui est intéressant. Encore un petit peu de place. Aussi, Chantal qui propose tuque et mitaine torsadée. Ça aussi, il y a un petit peu de place. Ça, c'est pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, il y a 2 cours d'entrelac dont on vous présente ici l'entrelac sans couture, mais il y a un entrelac à plat aussi. Il y a un col brioche qui est aussi prévu au mois d'octobre, alors avec Carmel. Il y a une deuxième session de bas 101, là, c'est le cours d'initiation. Il y a également châle style Svetlana, les bas en dentelle ainsi que le tricot double pour lesquels je vous invite à aller voir les descriptifs vidéo sur notre site, donc lamairie.ca. D'accord? Les nouveautés à la maillerie aussi, quant à la laine, en fait, c'est des nouvelles couleurs. La laine, vous la connaissez, c'est Belle de Artfil.
on vient de recevoir des nouvelles couleurs. Franchement, très, 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 très belle. J'ai des coups de cœur. Mon Dieu, que ça va coûter cher. On va l'acheter. Hein? Regardez-moi ça, si c'est beau. On en a reçu en Americana, on en a reçu en Belle, c'est-à-dire Fingering. Americana qui est un déca. Il y a un petit peu d'aran aussi dans ces couleurs-là. Alors, je vous invite à venir voir ça en boutique. Là. C'est vraiment, vraiment très, très joli. Regardez-moi celle-là, elle est pleine de couleurs. Je pense que je vais me faire une paire de bas là-dedans. Alors, voilà. On a reçu aussi des livres dans la série Easy, là. Ça, c'est 9 mois de crochet, donc c'est essentiellement du crochet et pour bébé, OK? Bébé ou enfant jeune, là, voilà. Alors, je vous montre ça. Vraiment, très, très beau projet, de tout acabit, de toutes les difficultés aussi, mais règle générale, assez facile, je dois vous dire. Explication très claire. Ça, je le trouve bien intéressant. Et on a reçu aussi Tricot Mag, qui est une compilation, si vous voulez, de toutes les compagnies de tricot. Tiens, on va essayer de trouver un modèle. Tiens, voilà. Alors, ici, il est surtout aussi pour enfants, disons, 0-12 ans. Donc, toutes les compagnies sont représentées. Katia, Ling, entre ça, c'est chez nous. Il y en a d'autres aussi. Venez voir ça en magasin. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. D'accord? On aimerait vous inviter aussi à la dégustation de laine qui va mettre en vedette les produits Yarn Indulgence. Ça va avoir lieu le 23 septembre de 10h à 1h. On vous invite à venir essayer ça. On aurait besoin de votre rétroaction, votre feedback, comme on dit, pour savoir comment vous la trouvez, si on a le goût de rentrer ce produit-là, on aimerait avoir votre opinion. Alors, je vous invite donc à vous inscrire, toujours par les voies habituelles. Bon, le site, essentiellement, par téléphone, 450-687-5573. On aimerait vous recevoir convenablement. Alors, quand on sait que vous venez, on s'organise en conséquence. Il y a un autre aussi événement auquel on aimerait vous inviter. C'est un projet caritatif. C'est faire des tuques pour des jeunes qui en ont besoin. Ça va avoir lieu le 27 et le 28 octobre prochain en magasin. On fournit, on vous prépare des kits à 10, 15 et 20 $. Patron est fourni. Je serai là toute la fin de semaine pour coacher un peu, ainsi que des bénévoles qui vont nous aider à réaliser ces projets. J'aimerais ça vous montrer un petit peu les patrons qu'on va vous donner, en fait. Un petit slouchy comme ceci. Peut-être que ça aurait été mieux qu'on mette ça sur une tête, mais ils seront en démonstration en magasin, d'accord? Donc, slouchy, petit bouton, petite perle en bille. Ça, c'est la tuque. C'est mon petit coup de cœur. C'est comment faire une tuque sans patron. OK? Ça fait que je serai là tout le week-end pour vous montrer comment faire. Ça va? Celui-ci, c'est Louise qui nous l'a réalisé dans une matière synthétique. Très joli. OK? Ça se veut aussi unisexe. Évidemment, on choisit les couleurs en conséquence. C'est souvent ça qui fait la différence. OK? Et celle-ci, ça, c'est super gros. Ça se fait dans un week-end. On a aussi les tubes, c'est-à-dire les cache-cous qui viennent avec. OK? Alors, c'est les modèles qu'on rend disponibles. Il y en aura d'autres aussi, là. On vous invite ça aussi à vous inscrire pour qu'on puisse vous recevoir convenablement. Si vous voulez passer la fin de semaine avec nous, parfait. Apportez votre lunch. On s'arrête pour une pause. Sinon, venez tricoter le temps que vous pouvez. On ramasse les tuques du 27 au 1er novembre. Alors, invitation à ne pas manquer. Pour les nouvelles de cette semaine, c'est cela. À bientôt. Bye.